Le dévoilement du résultat d'une mission de 7 ans de la NASA n'allait pas se faire sans mise en scène grandiose. C'est une partie du plus grand échantillon d'astéroïdes jamais recueilli, rapporté sur Terre par la sonde OSIRIS-REx, qui a été dévoilée. La boîte n'est pas encore ouverte, on a ouvert le gros couvercle et là on a plein de poussière autour et on a analysé cette poussière-là et là c'est absolument exceptionnel déjà. Selon les premières analyses, l'astéroïde Bennu contient de l'eau et des concentrations importantes de carbone. De quoi réjouir la communauté scientifique. À chaque fois qu'on va rechercher les traces de la vie, on va rechercher deux choses, l'eau, le carbone. Ces découvertes alimentent donc l'hypothèse selon laquelle l'eau sur Terre aurait, du moins en partie, été apportée par des astéroïdes. On a le bon échantillon pour aller répondre à ces grandes questions, là, comment la vie est apparue sur Terre. Un échantillon qui permettra aussi, selon cette géologue, de mieux comprendre l'origine du système solaire dans son ensemble. C'est qu'on pense que ces astéroïdes-là sont en fait des capsules de temps du début du système solaire. Donc, aller l'échantillonner, c'est comme aller échantillonner un morceau du début de la formation du système solaire. Dans les prochains mois, une petite partie de ce précieux échantillon sera remise à l'Agence spatiale canadienne, qui avait contribué au succès d'OSIRIS-REx. Le Canada a fourni un instrument à la mission, l'instrument OLA, qui est un altimètre laser qui a permis de faire une cartographie en 3 dimensions de l'astéroïde Bennu. Cet échantillon de l'échantillon servira lui aussi aux travaux de recherche qui ne font à peine que commencer. L'idée c'est de se dire, si nous trouvons des techniques qui permettent de ne pas endommager l'échantillon qu'on va mesurer, attendons un petit peu pour pouvoir les développer correctement et à ce moment-là, on pourra garder ce patrimoine céleste qui est vraiment très important. Le potentiel de découverte est énorme. Ça nous aide à comprendre d'où vient, au moins cette partie-là. L'espoir des scientifiques l'est tout autant. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.